15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, Emmanuel Macron qui souhaite envoyer des jeunes dealers en internat pour les éloigner des trafics de drogue. Bonne ou mauvaise idée? On vous attend au 32-16. Alors notre invité sur ce débat, c'est Denis Jacob. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous la trouvez comment cette idée d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous y attendiez? Non, je m'y attendais pas. Pour vous dire, nous non plus, vous savez. C'est une idée qui est portée par le gouvernement, mais une fois de plus, c'est une mesure parmi d'autres qui s'inscrit dans lutter contre les conséquences de trafic de stupéfiants et pas les causes. Donc voilà. Donc moi, je dis oui, pourquoi pas. Je vous sens pas très chaud. Hein. Mais non, parce que moi j'ai une autre position, Estelle. Voilà. Je crois qu'on a déjà pu débattre ensemble sur ce type de sujet. Moi j'ai un autre débat là-dessus. Les opérations place nette, parce qu'on repartons du début. Bon, c'est bien parce que ça redonne du sens aux policiers dans leur action au quotidien. Il faut montrer qu'on est là, qu'on intervient, qu'on essaye d'endiguer ce trafic de stupéfiants, qu'on rassure la population, qu'on essaye de réinstaurer une sécurité. Mais là aussi, on traite les conséquences et pas les causes. Alors là, on est dans un affichage politique, donc c'est de la com, clairement. Oui, bien sûr. Faut pas le nier. Mais derrière, il faut travailler sur le fond. Et le fond, c'est quoi? C'est de ne pas considérer les policiers comme les pompiers de la société. On ne va pas régler tous les maux de la société auxquels on est confronté. Et ce qui manque dans ces opérations place nette, c'est des mesures d'accompagnement. Là, on accompagne, on les envoie en internat. Oui, non, mais là, on les exfiltre, c'est pas pareil. Là, on est dans la sanction parce qu'on est à chaud. Il faut régler le problème, il faut interpeller les délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, mais c'est beaucoup plus vaste et complexe. Tout d'abord, les réseaux internationaux. La drogue, elle n'est pas fabriquée en France, elle arrive bien de l'étranger. Oui, mais là, c'est un combat d'une autre ampleur. C'est sûr que c'est plus simple d'envoyer un gamin en internat, mais vous croyez pas? Mais là, Estelle, on s'attaque au bout de la chaîne. Non, mais j'entends. C'est en s'attaquant au bout de la chaîne qu'on réglera le problème. Donc, les opérations place nette, ok, mais à côté, il faut des mesures d'accompagnement social, économique, de politique de la ville. Social, déjà, si on prenait en charge les gamins qui sont dans les trafics aujourd'hui, notamment les mineurs, ce sont les guetteurs. Ce sont des gamins qui sont en déshérence, qui sont déscolarisés, sur lesquels l'autorité parentale n'a plus aucun poids, qui n'ont plus aucun repère. Ils gagnent de l'argent. Quand ils ramènent de l'argent, ils gagnent plus que leurs parents qui travaillent tous les mois. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on reprenne en charge ces gamins. Oui, mais il faut aussi les rescolariser. Vous êtes bien d'accord, Denis Jacob? À un moment, il faut bien faire quelque chose. Mais bien évidemment, mais ça, c'est le travail de l'État par des mesures d'accompagnement socio-éducatives. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Quand ils sont... là, je suis désolé. Là, mettre des internats, ok, mais qu'est-ce qu'on va y faire dans ces internats? A priori, travailler à l'école. Enfin, donc, ça d'accord, mais l'autorité parentale, on en fait quoi? On n'est pas là pour se substituer à la responsabilité de l'autorité parentale. À un moment, si, monsieur. À un moment, si. S'il n'y a pas d'autorité parentale, justement, l'État, il est là pour ça. Et l'école est là pour ça aussi. Malheureusement, ça devrait pas être le cas, mais sauf que c'est la réalité. Mais il faut peut-être mettre les parents devant de leurs responsabilités, d'ailleurs, les parlementaires. Mais une femme seule qui travaille souvent la nuit, qui a 3 enfants, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? T'as aussi des femmes seules dont les enfants réussissent très bien à l'école. On est d'accord, mais vous savez très bien, monsieur Jacob, que 60% lors des émeutes, 60% des gamins qui avaient été arrêtés étaient des gamins qui n'avaient pas de père présent. Non, mais écoutez, moi, bien évidemment que j'entends ce que vous dites, mais il faut aussi qu'on cesse de distiller ce message lancinant que j'entends depuis des années de la politique de l'excuse. Toujours trouver des excuses. Ah ben oui, c'est des pauvres petits. Oui, c'est des pauvres petits malheureux. Vous savez, il y a d'autres gamins qui sont des enfants de parents divorcés, qui habitent en milieu urbain. Et tous les gamins d'enfants divorcés ne sont pas des délinquants quand même. Mais non, mais il a raison de le rappeler aussi. Donc il faut arrêter cette politique de l'excuse. Donc des internats, pourquoi pas, mais à condition qu'on soit véritablement dans une démarche pédagogique socio-éducative pour essayer de remettre des gamins sur les bons rails. Si c'est pour faire des internats façon centre éducatif fermé déguisé, ça servira strictement à rien.